Dis à ton voisin, une nouvelle série. C'est une série d'enseignements qu'on ne peut pas dissocier de l'évangile. Jésus en a eu à parler, les apôtres en ont eu à parler, à donner leur avis à ce sujet. Au fait, après Dieu, c'est le sujet fondamental. Donc le titre de cette série, c'est « Ce que je dois savoir au sujet du mariage ». Pourquoi Dieu veut et m'inspire à le faire? Premièrement, ça annonce une saison dans la vie de plusieurs qui doivent entrer dans cette grâce. Ça, c'est la première des choses. Comme nous sommes dans une église prophétique, tout ce que nous faisons est prophétique. Amen. Et moi-même, je n'aime pas faire les choses de manière théologique. J'aime faire les choses conduites par l'esprit. Et deuxièmement, c'est pour que ceux-mêmes qui sont déjà mariés puissent s'épanouir davantage, puissent grandir dans cette grâce au nom de Jésus. Donc ça va parler à tout type de catégories, ceux qui sont en voie ou ceux qui le sont déjà. Amen. Oui, parce que les gens qui sont mariés pensent qu'ils n'ont pas besoin d'en savoir sur le mariage. C'est pour ça que ça ne les rate pas. Je répète, voici déjà les problèmes qui commencent. Ceux qui sont déjà mariés pensent qu'ils n'ont pas besoin d'en savoir plus sur le mariage. Mais nous comprenons que dans la vie, il ne suffit pas d'être marié. Il faut rester marié. Amen. Et il faut vivre un mariage heureux, un mariage qui a du sens, qui a du poids. Lisons Genèse chapitre 2. À partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voici la première des choses que Dieu dit à l'homme. Moi, j'aurais cru qu'il dise, il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais c'est à l'homme qu'il regarde et qu'il dit, il n'est pas bon que toi, homme, sois seul. J'aimerais vous dire quelque chose. Il est plus difficile à un homme de vivre seul par rapport à une femme. On peut croire dans la société le contraire. Mais une femme peut vivre sans être d'abord mariée. Elle peut vivre très bien. Elle peut avancer dans la vie sans encore l'être. Amen. Mais un homme ne peut pas aller loin s'il ne l'est pas. Amen. Amen. Par rapport à une femme, à un homme, il est plus difficile à un homme de vivre sans être marié. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. On doit comprendre que la première personne qui doit combler la solitude, c'est Dieu. Et la deuxième personne qui vient combler, c'est notre vis-à-vis. Amen. Donc de ce même verset, il parlait de Dieu lui-même. Tu as besoin d'abord de moi, mais tu n'as pas seulement besoin de moi, tu as besoin d'une aide semblable. Je répète encore, dans la pensée populaire, on aime dire que c'est les femmes qui aiment le mariage. On aime dire que c'est les femmes qui désirent seulement ça. C'est le sujet de prière. Mais laisse-moi te dire, c'est la première chose quand Dieu a regardé l'homme. Quand Dieu a regardé l'homme, il a dit, toi, si tu restes seul, ça va mal passer pour toi. Amen. Ce n'est pas parce que les hommes n'en font pas un sujet que ça veut dire que ce n'est pas le sujet de leur vie. S'il y avait un homme qui m'écoutait, j'aimerais lui dire que c'est toi-même, il était plus dangereux de rester seul. Je veux dire, l'homme est comme une source, comme un fleuve qui a de la puissance. Tu peux avoir une forte puissance, un fort débit, mais ce débit a besoin d'être canalisé. Cette force de l'eau là, c'est ce que est spirituellement l'homme. Et ce que est la femme, c'est ce tuyau qui canalise. Quand l'eau passe par le tuyau, l'eau et le tuyau accomplissent une mission bien précise. Ils arrivent à atteindre l'objectif. Dieu nous dit même déjà que il n'est pas bon pour l'homme, il n'est pas bon pour cette source, il n'est pas bon pour cette puissance d'être sans canalisation. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Si tu trouves un homme qui n'est pas marié, dis-lui, c'est dangereux pour toi si tu n'es pas marié.